Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1731 du Zap Image. On commence aujourd'hui ce lundi 14 février avec des anniversaires. Tout d'abord, c'est Edinson Cavani, fête aujourd'hui ses 35 ans, l'attaquant de Manchester United, ancien joueur du Paris Saint-Germain. N'oubliez pas que c'est le meilleur buteur de l'histoire du PSG avec 200 buts. Il a remporté quand même une Copa América, 6 fois la Ligue 1 avec cette équipe parisienne, même 4 fois par exemple le trophée des champions. Bon anniversaire à lui. Il y a aussi Angel Di Maria, il fête aujourd'hui ses 34 ans. Lucas Hernandez, le champion du monde français, fête aujourd'hui lui ses 26 ans. Christian Eriksen, le Danois, il fête aujourd'hui ses 30 ans. Mbolo, attaquant suisse, il fête aujourd'hui ses 25 ans. Bakary Sagna fête aujourd'hui ses 39 ans. Et pour finir, Tyler Adams fête aujourd'hui ses 23 ans, le jeune américain. On va parler de tout ce qui s'est passé ce week-end. On commence comme d'habitude le lundi par le championnat français. On commence avec le gros match hier soir, Metz contre l'équipe de Marseille. Et la très belle opération de l'OM. On s'imposé 2-1 du côté de Metz, Bakambu et Milik buteur. On peut voir les stats du match. Donc voilà, on peut voir d'après les stats comme que c'est une victoire méritée de cette équipe phocéenne. Et l'OM à l'extérieur, ça cartonne. L'OM a remporté 8 matchs à l'extérieur cette saison. Seuls 3 clubs du top 5 européen font mieux. Donc Manchester City 10 victoires, l'AC Milan et l'Atalanta Bergame 9 victoires. Et du coup l'OM juste derrière 8 victoires à l'extérieur cette saison. Donc voilà, il voyage très très bien cette équipe de l'OM. Et Bakambu a inscrit son deuxième but sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Félicitations à la recrue, bien sûr, Bakambu, un décisif. De nouveau, Kolasinac lui aussi recrue lors du dernier mercato hivernal, lui aussi décisif vu qu'il a délivré sa première passe décisive à l'OM. Félicitations à l'ancien joueur des Gunners. Et Magic Milik, il a marqué en plus un magnifique but, un attaquant polonais. Et donc c'est son 14e but déjà de la saison. Et Milik a marqué le 200e but de Marseille contre Metz en Ligue 1, permettant à l'OM de devenir la première équipe à inscrire 200 buts contre un même adversaire dans l'élite. Donc félicitations bien sûr à Milik, félicitations à l'OM. Donc avec cette stat de nouveau surprenante. Et Milik de nouveau a commencé remplaçant, c'est quand même incroyable. Pourtant c'est lui à chaque fois qui est décisif du côté de l'OM, enfin souvent bien sûr. Donc Milik sur sa non-titularisation, il y a des choses que je ne comprends pas, mais je fais mon travail, c'est le plus important. Parce que Sampoli, les gars, c'est justifié en conférence de presse. Est-ce que Milik aurait dû débuter? Il a marqué beaucoup de buts, mais ce match me demandait autre chose. Je voulais des joueurs de profondeur, c'est pour ça que j'ai décidé de mettre Bamba Dieng d'un côté et Cédric Bakambu de l'autre. Donc voilà pourquoi de nouveau il a fait commencer Milik sur le banc. Mais bon voilà, le Polonais devrait commencer normalement tous les matchs titulaires tellement qu'il est bon et surtout décisif du côté de l'OM. Et aucun défenseur de l'élite ne fait mieux que William Saliba, le défenseur de Marseille. William Saliba a progressé vers l'avant, balle au pied sur plus de 3000 mètres en Ligue 1 cette saison. Et aucun défenseur a fait mieux que le joueur actuellement d'Arsenal prêté du côté de l'OM. Et certes, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir depuis quelques mois, mais ça fait toujours bizarre de voir la hitmap de Paul Lopez avec l'OM. Regardez où il est plus présent, donc bien sûr dans ses buts, mais on peut voir quasiment milieu de terrain. C'est vrai il sort souvent de sa surface de réparation, le gardien espagnol. Donc voilà sa hitmap du match hier contre Metz. Et l'OM du coup avec cette victoire conforte sa deuxième place avec 4 points d'avance sur l'équipe de Nice, parce que Nice a fait la très mauvaise opération samedi soir avec une défaite pour les Aiglons. 2-0 du côté de Lyon, Dembélé, Toko et Kambi buteur. Donc le très gros match de Lyon en chiffres. Donc voilà, Lyon a eu plus de possession de balle, plus de tirs cadrés, plus de passes réussies. Donc voilà, une belle prestation des Lyonnais. Et avec cette nouvelle victoire, les gars, donc Lyon de Peter Bosz signe un nouveau succès en championnat en 2022. Donc ils sont plutôt performants en 2022. C'était en 2021, la saison dernière, l'année dernière où ça a été un peu plus compliqué pour Lyon. Donc cette année, c'est 4 victoires, 1 match nul, 1 défaite, 10 buts inscrits, 5 buts encaissés. Donc voilà, beaucoup de victoires. Et bien sûr, ça permet à Lyon de remonter énormément au classement. Et on va parler de Paqueta qui a fait encore un gros match samedi soir. Donc 92% de passes réussies, 65% de duels gagnés, 83% de dribbles réussis pour la pépite brésilienne. Et 20 sur 20, donc Lyon a converti chacun de ses 20 derniers pénaltys obtenus en championnat. Le dernier échec remonte à décembre 2019. C'était Moussa Dembélé. Donc de nouveau il a eu un penalty samedi soir, il l'a marqué. C'est les 20 derniers penaltys tentés par Lyon, les 20 ont été marqués. Et Dembélé est le joueur le plus rapide à atteindre la barre déjà des 40 buts du côté de Lyon en championnat. Donc il lui a fallu 93 matchs depuis Lisandro Lopez en 2012. Il lui a fallu seulement 75 matchs à l'ancien joueur de l'OL. Et la célébration entre Cacré et Dembélé, après bien sûr la victoire lyonnaise. Et on peut voir que Lukeba, Ndombele et Cacré ont été très bons parce qu'ils ont obtenu la note de 8 hier dans le journal de l'équipe. Donc 8, ça équivaut à très bon match de la part de ces 3 Lyonnais. Et le message est visiblement bien passé du côté des Lyonnais ce soir. Grosse prestation de Lyon. Donc votre irrégularité, votre mentalité sont à vomir. Réveillez-vous. Donc ça, c'était une banderole d'avant-match, bien sûr. Et on peut voir qu'avec ils ont gagné le match. Ils ont fait une belle prestation. Donc ils ont répondu très bien à cette banderole. Il y avait une autre banderole aussi, Juni
départ dans l'indifférence, mais un amour éternel. N'oubliez pas que Juninho a quitté le club, c'est plus le directeur sportif de cette équipe de Lyon depuis le dernier mercato hivernal. On va parler de Lens qui joue contre Bordeaux. Et donc Lens, il y avait déjà 3-0 pour le Racing Club de Lens au bout de 26 minutes de jeu. Et Bordeaux est revenu à 3-1, 3-2, mais ça n'a pas suffi. Donc score final 3-2 pour cette équipe de Lens. On peut voir les stats du match. Voilà, il y aurait pu avoir un match nul d'après ces statistiques. Bon, Bordeaux a très mal débuté le match. Voilà, prendre 3 buts en 20 minutes, c'est très compliqué. Et Lens n'a perdu qu'une seule de ses 13 dernières réceptions de Bordeaux. Donc c'est vrai que Lens adore jouer contre l'équipe de Bordeaux. Voilà, sur les 13 derniers matchs, ils ont perdu seulement une fois contre les Girondins. Il faut se rendre compte de la saison extraordinaire que Seko Fofana est en train de faire. Quel joueur, quel talent, le milieu de cette équipe du Racing Club de Lens. C'est lui qui a inscrit le 3e but pour son équipe ce week-end. Et côté Bordeaux, donc actuellement c'est la crise. Ricardo Mangas en pleurs après la défaite des Girondins de Bordeaux face à Lens. Et les Girondins de Bordeaux ont concédé déjà 61 buts en 24 matchs cette saison. Une des pires défenses de l'histoire, de la Ligue 1. Et Bordeaux, seule équipe en Europe à n'avoir jamais bouclé un match sans prendre de but cette saison. Donc voilà encore une stat, vraiment pour vous dire que c'est une catastrophe la défense du côté de Bordeaux. Et actuellement Bordeaux est bon dernier du championnat de Ligue 1. Il se dirige tout droit en Ligue 2, cette équipe des Girondins. Et juste les seules satisfactions du côté de Bordeaux, les deux attaquants. Donc leur stat à eux deux. Donc 18 buts et 3 passes décisives, heureusement qu'ils sont là, comme ça Bordeaux met quand même quelques buts, donc ils ont été buteurs les deux, chacun un but ce week-end. Et le Coréen Hugwin Jo, super joueur sous-estimé, ses stats depuis son arrivée à Bordeaux. On peut voir cette saison, il est déjà à 10 buts et 2 passes décisives. On peut voir aussi ses stats sur les 2 dernières saisons. Et sur ses 10 buts inscrits, il en a inscrit quand même 4 en dehors de la surface de réparation. Donc félicitations à lui. Toujours avec les matchs de Ligue 1, il y avait aussi Saint-Etienne. Donc Saint-Etienne, contrairement à Bordeaux, qui est bon dernier de la Ligue 1, c'était Saint-Etienne il y a quelques journées qui était dernier de la Ligue 1. Maintenant, Saint-Etienne reprend vraiment du poil de la bête, tout simplement, parce qu'ils se sont imposés 2-1 contre l'équipe de Clermont. Donc on a une belle victoire des Verts. Et sur les 3 derniers matchs, c'est 3 victoires pour l'AS Saint-Etienne. Donc quand tu prends un +9 en points en classement, tu remontes très vite dans le classement, surtout quand tu es dans les dernières places et surtout quand les derniers ne gagnent pas. Donc parfait pour cette équipe de Saint-Etienne. Donc c'est 3 sur 3, c'est plus que lors des 21 premiers matchs de la saison. Donc ça va bien mieux actuellement du côté des Verts. Et Dupraz s'en prend à Gastien, l'entraîneur de Clermont. C'est bien d'avoir damé le pion à cette équipe de Clermont qui se réclame des préceptes de Pep Guardiola. Il est toujours en train de couiner en permanence, c'est énervant. Donc voilà le petit clash envoyé par Dupraz au coach clermontois. Et l'AS Saint-Etienne 18e sort de la zone rouge pour la première fois depuis 5 mois. C'est vrai qu'ils sont plus relégables actuellement à cette équipe des Verts. Donc félicitations à eux. Il y avait aussi Montpellier contre Lille, belle victoire des Lillois 1-0. Donc c'est le Portugais Seka, unique buteur du match. On peut voir les stats bien sûr de la partie. Et vous vous souvenez, à Gribic contre l'équipe du Paris Saint-Germain, il avait obtenu une note de 1 sur 10 lors du dernier match de Lille. Il avait été catastrophique et du coup, Gourvenec a décidé de titulariser plutôt Léo Jardim dans les cages de Lille, à la place bien sûr de Gribic avec toutes ces boulettes qu'il a fait la semaine dernière. Il y avait aussi Monaco contre Lorient ce week-end, score final de 0-0 entre ces deux équipes. Voilà les stats du match. Monaco a beaucoup tenté, mais Monaco n'a pas réussi à marquer. Donc c'est quand même 2 points de perdus pour cette équipe de l'AS Monaco, mais ça reste quand même un match sans perdre pour Monaco. Et Monaco reste sur 10 matchs à domicile sans défaite en championnat, 7 victoires et 3 matchs nuls pour l'AS Monaco. Il y avait aussi Angers contre l'équipe de Strasbourg, une victoire très importante de Strasbourg, 1-0. Et actuellement, ils sont quand même 4e de Ligue 1, cette équipe, cette surprenante équipe d'Alsace. 24 matchs, 12 victoires, 5 matchs nuls, seulement 7 défaites. Bravo aux joueurs ainsi qu'au coach. Et Strasbourg affiche 41 points après 24 matchs cette saison, son total le plus élevé depuis 1978-1979 où ils avaient 48 points. Voilà. Donc à cette époque-là, ils avaient été champions de France. Bon, ils ne seront pas champions de France cette année, bien sûr. Le Paris Saint-Germain sera certainement champion de France. Mais voilà, ils ont beaucoup de points. C'est quasiment une saison historique du côté de Strasbourg. Et Kevin Gamero, 34 ans, vient d'inscrire son 9e but déjà de la saison du côté de Strasbourg. On peut voir le nombre de tirs qu'il a tenté depuis le début de la saison. 32 tirs, 17 tirs cadrés, 21 matchs et 9 buts pour Kevin Gamero. Félicitations à lui. Il y avait aussi Nantes-Reims ce week-end. Score final de 1-0. Pour les Canaries, donc c'est Simons, l'unique buteur du match. On peut voir les stats de la partie. Donc Reims a joué quand même quasiment tout le match avec un joueur en moins. On en parlera après. Ils ont pris un carton rouge. Et Nantes a marqué 3 buts sur coup franc direct. C'est que le but
inscrit par Simon, c'est un but sur coup franc, donc en championnat en 2022. Donc aucune équipe ne fait mieux dans le top 5 européen cette année. Déjà 3 buts inscrits sur coup franc sur cette nouvelle année 2022, c'est quand même incroyable. Et l'énorme faute de Abdelhamid sur Fabio, donc l'international marocain évidemment pris un carton rouge indirect. Regardez, voilà, c'est cet attentat qu'a fait le défenseur marocain, donc c'est pour ça que l'équipe de Reims a joué quasiment tout le match à 10 contre 11. Le carton du week-end, c'est Brest contre l'équipe de Troyes. On peut voir les stats du match. Brest, une grosse victoire 5-1. Et gros match, les gars, de Honorat. Donc 2 buts et une passe décisive. Regardez, il était un peu partout, tous les ballons qu'il a touchés. Voilà, il était partout. Le joueur de Brest. Et cette saison, c'est déjà 8 buts et 6 passes décisives pour ce joueur qu'on parle très peu. Mais il fait vraiment une très belle saison du côté de Brest. Lui aussi, les gars, donc prêté par l'Inter Milan à Brest cet hiver. J'en avais parlé dans les vidéos Mercato. Le prometteur buteur uruguayen Satriano, 20 ans, vient d'inscrire ses 2 premiers buts avec son nouveau club, voilà son club de Brest. Donc lui aussi il a inscrit un doublé ce week-end. Et on va parler de Youssef Bellali, la recrue star de cette équipe de Brest lors du dernier Mercato. Donc il vient de délivrer tout simplement sa première passe décisive avec son nouveau club. Donc félicitations à lui. On peut voir sinon tous les autres résultats de cette, je ne sais plus si c'était la combien de journée de Ligue 1. Donc c'était la 24e journée de Ligue 1. On peut voir les meilleurs buteurs. Donc c'est toujours Ben Yedder le premier devant Kylian Mbappé 12 buts et Jonathan David 12 buts. Meilleur passeur, ils sont 3 ex-aequo, Mbappé, Klose et Dimitri Payet. Et du coup le classement. Donc toujours le Paris Saint-Germain qui s'est imposé vendredi, on n'a pas parlé puisqu'on avait déjà parlé samedi. Donc le PSG en tête devant l'OM deuxième. Il fait la belle opération maintenant, 4 points d'avance pour l'OM devant l'équipe de Nice. Et du coup Lyon maintenant est 7ème quand même du classement. Donc voilà, très bien cette équipe de Lyon qui était quand même 13ème il y a quelques semaines. On prend la direction de l'Angleterre. On commence tout d'abord avec Manchester United et de nouveau Manchester a déçu. Un partout contre Southampton. On peut voir les 2 buteurs, Adams et Sancho. Et la mauvaise série se poursuit pour Cristiano Ronaldo. Actuellement, CR7 n'arrive plus à marquer. Donc il est resté muet face au but depuis 6 matchs désormais. Donc sur ces 6 derniers matchs, sur cette année 2022, 0 but, 0 passe D pour Cristiano Ronaldo. C'était jamais arrivé depuis qu'il a commencé sa carrière de footballeur que mi-février, il n'a toujours pas été décisif. Cristiano Ronaldo, voilà un début d'année très compliqué. Donc le buteur du match, c'est Sancho. Donc il a marqué son premier but avec les Red Devils d'Old Trafford en première ligue. Félicitations à lui, il est un peu bien meilleur que depuis il est arrivé. Sancho commence à être vraiment décisif, donc ça fait du bien du côté de Manchester. Harry Maguire s'est tout simplement fait déposer par l'attaquant de Southampton, Broja. Donc regardez, voilà, il était complètement hors sujet. Harry Maguire, c'est qu'il y a beaucoup de questions qui se posent du côté de Manchester. N'oubliez pas que Manchester avait posé plus de 90 millions d'euros sur Harry Maguire. Aujourd'hui, le prix de ce transfert reste toujours un mystère inexpliqué. C'est qu'ils ont déboursé beaucoup d'argent pour l'ancien défenseur de l'équipe de Leicester. Et on peut voir une photo de Cristiano Ronaldo avec Paul Pogba. Belle prestation de Pogba qui est revenu de blessure. Là, il a enchaîné déjà les 3 derniers matchs. Donc il a fait vraiment un bon match. J'ai regardé la première mi-temps. Il a été très bon. On va parler de l'autre Manchester City qui jouait contre Norwich. Donc c'était aussi ce week-end une grosse victoire de Manchester City 4-0. Et on peut voir un joueur qui a survolé le match. C'est Raheem Sterling, il a inscrit un triplé. Donc Sterling n'avait pas encore marqué en 2022. Il vient d'inscrire un triplé samedi contre Norwich. Donc c'est ses 104, 105 et 106e but en première ligue pour l'attaquant anglais. Donc félicitations à lui. Donc Sterling a désormais inscrit 5 triplés en première ligue. On peut voir tous les autres joueurs qui ont inscrit plus de triplés que l'attaquant anglais. Donc félicitations à lui. Donc quelques photos de Raheem Sterling avec ce magnifique maillot comme de Manchester City. Je le trouve vraiment très beau. Et bien sûr, il a été élu homme du match de ce Norwich. Manchester City a marqué le premier but dans 19 matchs différents en première ligue cette saison, remportant à chaque fois le match. Donc encore une belle stat bien sûr pour les Citizens. Il y avait aussi Burnley contre l'équipe de Liverpool et victoire de Liverpool, petite victoire, mais une victoire très importante qui permet aux Reds de prendre 3 points de plus. Donc Fabinho, l'unique buteur du match. On peut voir que c'est Alisson Becker qui a été élu homme du match, malgré que Fabinho a été décisif. Et Sadio Mané et Salah sont tous les deux titulaires. Ils ont commencé titulaires, ces deux qui se sont affrontés. C'était il y a quasiment une semaine, jour pour jour, lors de la finale de la CAN. On va parler de Lennon, donc un joueur de Burnley qui a affronté contre l'équipe de Liverpool. Donc c'est le 40e joueur à atteindre 400 matchs en première ligue. Donc félicitations à ce joueur anglais. On va parler de Tottenham. Et gros coup dur pour Tottenham qui perd de nouveau 3 matchs
d'affilée avec une défaite pour Tottenham. Ils se sont inclinés 2-0 contre Wolverhampton. On peut voir les deux buteurs côté Wolverhampton. Et c'est la première fois depuis 2009 qu'Antonio Conte perd 3 matchs d'affilée. Donc c'est vrai qu'il avait fait une forte impression dès son arrivée. Mais là, voilà, c'est un petit coup de mou pour l'équipe de Tottenham. Tottenham n'arrive plus à gagner. Surtout, ils n'arrivent même pas à faire match nul. Ils arrivent tout simplement, enfin ils perdent tous leurs matchs actuellement. Et on peut voir le magnifique but du Mexicain. Comment il s'appelle déjà, Jiménez, bien sûr. Donc magnifique frappe bien sûr où Hugo Lloris n'a rien pu faire. Il y avait un autre match, Leicester contre West Ham. Regardez le score final, 2 partout et West Ham a égalisé grâce à Johnson à la 91e minute. Donc un bon point pris bien sûr pour cette équipe de West Ham. Et Tielemans, de nouveau buteur, buteur sur penalty. Donc il est hyper décisif en milieu de terrain du côté de Leicester. 29 matchs et déjà 7 buts et 3 passes décisives pour l'ancien joueur de l'AS Monaco. L'homme du match, c'est Bowen. Il est vraiment très très bon les gars depuis le Boxing Day Bowen. Parce que depuis le Boxing Day, donc en gros depuis le début de l'année, c'est 10 matchs. Déjà 7 buts et 4 passes décisives pour ce joueur vraiment qui fait un début d'année énorme du côté de West Ham. Et concernant Kurt Zouma, avec l'affaire du chat lors de ces derniers jours, donc il devait normalement commencer titulaire et du coup quelques minutes avant le coup d'envoi, il s'est senti mal à l'échauffement, du coup il a cédé sa place à Issa Diop, du coup qui l'a remplacé. Il y avait aussi Newcastle contre Aston Villa ce week-end et Newcastle de nouveau vainqueur, une victoire 1-0 et c'est Trippier encore buteur. Donc c'est lui qui a été élu homme du match, l'ancien joueur de l'Atlético Madrid et encore un but sur coup franc. Il avait déjà marqué un but sur coup franc la semaine dernière, donc 2 buts sur coup franc pour lui. Donc le taux de conversion des coups francs de Trippier de 20%, donc 3 sur 15 tentés, donc 3 buts sur 15 coups francs tentés, donc c'est pas mal quand même pour un joueur. Donc le meilleur parmi les joueurs actuels à en avoir tiré au moins 10, donc félicitations aux défenseurs, un Trippier de nouveau décisif. Everton contre Leeds United, belle victoire de Everton 3-0 et à noter que les 2 premiers buts d'Everton contre Leeds étaient de la tête dans l'histoire de la première ligue. Aucune équipe n'a marqué plus de buts de la tête que l'équipe de Everton, 336 buts déjà dans leur histoire de la tête, donc sur égalité avec l'équipe de Manchester United. On peut voir du coup tous les autres résultats de ce championnat anglais. Donc Chelsea reporté, Arsenal a reporté vu que Chelsea a joué la Coupe du Monde des clubs, on en parlera tout à l'heure. Et on peut voir le classement, donc toujours City s'envole bien sûr pour remporter ce championnat. Liverpool 2e, Chelsea 3e et West Ham 4e. Direction l'Espagne, l'Espagnol Barcelone contre le FC Barcelone. C'était le derby, ça s'est clôturé. Un score de 2 partout, match nul entre ces deux équipes dos à dos. Et Luc de Jong, les gars, a inscrit le but égalisateur à la 96e minute, donc il restait chez même pas 10 secondes. Et il a permis quand même au Blaugrana de prendre un point du côté du voisin. L'Espagnol et Luc sauvent le scrutin. En une journal Mundo Deportivo, bien sûr, il fait la une. Des journaux en Espagne, Luc de Jong avec son égalisation en fin de match. Et Luc de Jong a marqué 4 buts en 5 matchs en 2022, vraiment performant l'attaquant néerlandais. Il a dit, c'était une bonne sensation, je voulais que le ballon revienne rapidement au centre pour marquer un autre but et gagner le match. La déclaration de Luc de Jong est vraiment performant actuellement, il est tout le temps décisif en 2022 du côté de Barcelone. Donc Xavi il a dit, nous aurions pu gagner le match, nous avons dominé et créé des occasions. Bon, il est quand même déçu malgré qu'il a pris un point en fin de match. Pour lui, son équipe du FC Barcelone aurait dû prendre les 3 points ce week-end. La même chose pour Pedri. Nous sommes mécontents, 2 points nous ont échappé. Nous sommes le Barça. Le Barça doit battre normalement le rival, surtout l'autre club de Barcelone, l'Espagnol Barcelone. Et autre son de cloche, cette fois-ci le coach de l'Espagnol, Vicente Moreno, il a dit, je suis déçu, nous méritions de gagner. Lui aussi dit que son équipe méritait de gagner. C'était clair pour moi, le Barça a déjà eu de la chance au match aller et a encore eu de la chance aujourd'hui avec cette égalisation à la 96e minute. Quel match encore d'Adama Traoré, il est tout simplement énorme. Encore passeur décisif sur le but de Luc de Jong en toute fin de match. Et c'est le joueur qui a le plus gagné de duels, qui a le plus de dribbles réussis, qui a réalisé le plus de centres. Le joueur qui a délivré une passe décisive à Luc de Jong à la dernière minute. Encore un match complet de Adama Traoré. C'est vrai qu'il s'intègre très très bien dans son nouveau club du FC Barcelone. Petite photo, voilà quelques photos d'Adama Traoré encore pour montrer toute sa puissance. Et Gérard Piqué qui a reçu un carton rouge en fin de match. Donc actuellement, c'est le seul 5e joueur dans l'histoire de cette équipe Blaugrana qui a disputé le plus de matchs. 594 matchs pour Gérard Piqué dans ce championnat. Et surtout du côté du FC Barcelone. Donc il devance maintenant Carles Puyol qui a 593. On va parler du Real Madrid qui jouait contre Villarreal.
avant d'affronter le Paris Saint-Germain demain. Et score final de 0-0 entre ces deux équipes. Prêt pour Paris, un Rulli héroïque a freiné un Real Madrid supérieur en seconde période, un match marqué par les poteaux, donc 1 pour Villarreal et 2 pour le Real Madrid, avec Gareth Bale en faux numéro 9 et dans lequel l'arbitre a oublié un penalty pour Vini Junior et un carton rouge pour Asensio. Donc voilà, il s'est passé quand même beaucoup de choses dans le match malgré ce 0-0. Et on va parler de Gareth Bale. Donc il a commencé titulaire et c'est plutôt rare, donc il n'avait plus joué depuis le 28 août dernier, il y a 168 jours, donc de nouveau titulaire, donc peut-être demain on pourrait le revoir, titulaire Gareth Bale. Et Ancelotti l'a dit, je suis plus satisfait que triste du match, on n'a pas été assez agressif en première mi-temps, nous avons eu beaucoup d'occasions et affiché un meilleur visage en seconde période, même si nous avons manqué d'efficacité, bien sûr, vu que le Real a dominé, mais le Real n'a pas pu convertir ces nombreuses occasions. Et Carlo Ancelotti a dirigé quand même ce week-end son 100e match de Liga comme entraîneur du Real Madrid, félicitations à lui. Donc on peut voir que c'est le 8e entraîneur de l'histoire du Real à atteindre la barre des 100 matchs dirigés en Liga. N'oubliez pas le premier, c'est Munoz, 424 matchs il a dirigé cette équipe du Real Madrid en Liga, bien sûr. Les entraîneurs du Real ayant remporté le plus de matchs en Liga, donc Carlo Ancelotti avec son 100e match, c'est quand même 73 victoires dans le championnat espagnol, donc c'est vraiment pas mal. On va féliciter aussi Vini Junior qui a disputé ce week-end son 150e match du côté du Real Madrid, toute compétition confondue. Donc il y a seuls deux joueurs qui ont atteint les 150 matchs avec le Real Madrid plus rapidement que Vini Junior, donc Casillas et Raúl, deux légendes bien sûr de cette équipe du Real Madrid. Et Casemiro, il a dit, nous aurions pu changer le résultat en seconde période, mais nous n'avons pas été efficaces, nous avons eu du mal dans ce département. Vini est vraiment doué et il est très important pour nous, le Paris Saint-Germain, donc le prochain match du Real. Nous serons bien préparés pour ce match qui a lieu bien sûr demain soir. Et on peut voir les unes en Espagne, surtout version Real Madrid, ça commence à parler de ce match. Benzema veut jouer en une aujourd'hui, de journal AS. Donc Benzema était de retour hier à l'entraînement collectif avec le Real Madrid. Donc ça c'est de bon augure pour l'équipe madrilène. Et sans Karim Benzema, le Real Madrid a marqué qu'un seul but, donc Asensio sur les 3 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Donc voilà, c'est comme une pièce très importante bien sûr de cette équipe du Real, Karim Benzema, et devrait être présent demain contre l'équipe de Paris, puisqu'on peut voir le groupe officiel du Real Madrid pour ce déplacement à Paris demain. Et on peut voir que Benzema et aussi Ferland Mendy figurent bien dans le groupe du Real. Et là, une journal Marca aujourd'hui, on veut une nuit magique à Paris. Donc c'est quelques déclarations de Achraf Hakimi, ancien joueur du Real Madrid. Donc demain, bien sûr, ça sera bien sûr un joueur du Paris Saint-Germain. Et la grosse info côté PSG, et c'est un gros coup dur, J-1 de ce 8e de finale, c'est Sergio Ramos. Il est forfait pour ce PSG Real Madrid. Ancien joueur du Real Madrid, il connaît très bien la maison, il connaît très bien le Real. C'est un objectif pour lui de jouer ce match. Donc voilà, il ne sera pas là, Sergio Ramos. Et ça, c'est un gros coup dur pour le PSG, parce qu'il aurait pu amener toute son expérience et bien sûr son leadership. Et n'oubliez pas que Pérez et Nasser, donc les deux présidents, donc Real et PSG, se rencontreront et dîneront ce soir, voilà, à Paris. Donc peut-être un dîner de la Saint-Valentin pour les deux présidents, Nasser et Florentino Pérez. Toujours avec le championnat espagnol, il y avait l'Atlético contre Retafe, un match complètement fou. L'Atlético menait 2-0, ensuite ils étaient menés 3-2, puis du coup ils ont gagné le match 4-3 et Hermoso a inscrit le but à la 89e minute, ce but du 4-3, et en plus un magnifique but, regardez, une bicyclette, très très beau but de Hermoso, mais c'est dramatique pour l'Atlético Madrid, malgré la victoire, ils encaissent beaucoup de buts, c'est incroyable, pourtant c'était vraiment une équipe réputée pour avoir une défense en béton, et l'Atlético a désormais concédé 33 buts en Liga cette saison, le plus qu'ils aient jamais concédé en championnat sous Diego Simone. Ils ont encore 15 matchs à jouer. Voilà, tout simplement, c'est catastrophique cette saison, la défense du côté des Colchoneros. La belle équipe aussi du côté actuellement du championnat espagnol, c'est le Betis Séville qui s'est imposé 4-2 du côté de Levante. On peut voir les buteurs et à noter que Nabil Fekir, l'ancien lyonnais, inscrit un doublé dans le match. Donc cette saison, c'est déjà 8 buts et 8 passes décisives pour Nabil Fekir qui a prolongé du côté du Betis Séville il y a déjà quelques semaines. Donc parfait pour lui, ça se passe très bien actuellement du côté de l'Espagne. On peut voir sinon tous les autres résultats de cette journée et on peut voir le classement, toujours le Real Madrid devant les deux Séville, donc le FC Séville 2e, le Betis Séville 3e et du coup le Barça avec ce match nul. On peut voir que l'Atlético repasse devant le FC Barcelone, le Barça actuellement 5e. On passe en Italie, on commence avec le leader maintenant, c'est l'AC Milan qui joue contre la Sampdoria de Gênes. Et une victoire 1-0 grâce à Leao. Donc l'AC Milan prend la tête de la Serie A après son succès 1-0 face à la Sampdoria. Donc un but de Leao sur une passe D de Mike Maignan, le gardien, complètement fou. Donc Mike Maignan, passeur décisif sur le but de Leao cet après-midi. Donc Leao a traversé tout le terrain suite à son but pour aller remercier Mike Maignan pour sa passe décisive, bien sûr. Donc c'est rare comme de voir un gardien passeur D. Il avait déjà délivré une passe cette saison en championnat. Une passe D aussi, le gardien, c'est déjà sa deuxième passe D.
totalement fou cette stat. Donc Mike Maignan, après sa passe décisive face à la Sampdoria, il pensait que j'étais en danger parce que je suis le gardien, mais c'est moi qui frappe, c'est moi le danger, bien sûr, par rapport à sa passe D pour Raphaël Leao. Et Leao, il nous fait une saison énorme, hein. 27 matchs, 10 buts et 6 passes décisives. Donc voilà, des très belles stats, mais surtout sur cette année 2022, il est vraiment impressionnant. Donc en 9 matchs disputés en 2022, c'est 5 buts et déjà 3 passes décisives pour l'ancien joueur de Lille. Il y avait aussi Naples contre l'Inter, donc le deuxième contre le troisième, du coup score final 1 partout, Insigne et Dzeko, buteur dans ce match. Il y avait aussi l'Atalanta Bergame contre la Juventus, là aussi un gros choc, score final de 1 partout, donc Danilo a inscrit le but égalisateur à la 93e minute, donc on va dire c'est un bon point pris par cette équipe de Turin. Et Dybala, c'est lui qui lui a fait la passe D en fin de match, donc auteur de 4 buts et 2 passes décisives, donc une ce week-end sur ces 8 derniers matchs à toute compétition confondue pour la Joya, donc le capitaine bien sûr de cette équipe de la Juventus Turin. Et avec son match hier, c'était son 200e match déjà dans ce championnat italien. Il y avait aussi Sassuolo contre l'AS Roma, score final de 2 partout dans ce match. Donc l'AS Roma, c'est Cristante qui a égalisé aussi dans les dernières secondes de la partie. Et on peut voir que Raspadori a reçu sa carte et son trophée du genre du mois de janvier du côté de la Serie A. Félicitations à lui. On peut voir sinon tous les autres résultats bien sûr. Du côté de l'Italie, on peut voir le classement du coup. L'AC Milan en tête devant le voisin de l'Inter. Donc l'Inter après un match en retard par rapport à l'AC Milan. Donc Naples 3e et la Juventus Turin 4e. Direction l'Allemagne, on commence tout d'abord avec cette énorme surprise. Le Bayern Munich est battu chez un promu. Donc le Bayern s'est incliné 4-2 du côté de Bochum. Pourtant le Bayern menait 1-0 en tout début de match. Donc on pensait qu'ils allaient encore écraser leur adversaire. Pas du tout les gars. On peut voir que l'équipe de Bochum a ensuite inscrit 4 buts en première période. Il y avait 4-1 à la mi-temps. Grosse défaite du Bayern. On peut voir que même Bochum aurait pu marquer 2 autres buts refusés par l'assistance vidéo. Et c'est la première fois depuis plus de 46 ans que le Bayern encaisse 4 buts en première mi-temps. Pour vous dire que c'est très très rare. Donc voilà, rien n'allait ce week-end du côté de Munich. Mais malgré ça, Robert Lewandowski, c'est lui qui a inscrit les 2 buts du côté du club bavarois. Et auteur d'un doublé, Robert Lewandowski a franchi ce week-end la barre des 600 buts dans sa carrière professionnelle. Félicitations à lui, il est le 11e joueur à réaliser cet exploit. Et Lewandowski inscrit son 26e but de la saison en championnat. On est qu'au 12 février, c'est incroyable. Regardez actuellement le classement des meilleurs buteurs du côté de l'Allemagne. Déjà 26 buts pour Lewandowski, une petite comparaison en France, c'est Ben Yedder, je l'ai montré tout à l'heure, avec 14 buts. Donc voilà, complètement fou comme d'habitude. Lewandowski, s'il continue comme ça, c'est encore un grand favori pour remporter le Ballon d'Or. Et on va parler de Thomas Müller qui a réalisé 55 passes décisives en 86 matchs de Bundesliga depuis le début de la saison 2019-2020. On peut voir ses stats chaque saison. Donc c'est incroyable, lui est vraiment un joueur sous-estimé, le joueur allemand. Donc la belle opération, c'est pour le Borussia Dortmund avec la défaite du Bayern Munich. Donc Dortmund revient à 6 points de l'équipe du Bayern avec une victoire 3-0 de Dortmund, un but de Guerreiro et un doublé de Marco Reus. Et Marco Reus, du coup avec son doublé, donc il franchit la barre des 150 buts inscrits avec le Borussia Dortmund. Donc félicitations à Marco Reus, on peut voir, il a 32 ans, la régularité depuis son arrivée à Dortmund. On peut voir chaque saison le nombre de buts et le nombre de passes décisives. À chaque fois c'est des belles saisons bien sûr pour le joueur Marco Reus. Il y avait aussi Leverkusen contre Stuttgart ce week-end, belle victoire de Leverkusen 4-2. A noter que Diaby, buteur, il a déjà inscrit son 10e but de la saison dans le championnat allemand pour l'ancien parisien, félicitations à lui. Et Patrick Schick, lui aussi buteur, donc il a inscrit son 19e but de la saison en championnat, faisant de lui actuellement le 2e meilleur buteur du championnat derrière Lewandowski. Donc 19 pour Schick, on peut voir Haaland avec 16 buts en 3e position. Du coup, tous les résultats de cette 22e journée en Allemagne, on peut voir le classement, donc toujours dominé par le Bayern Munich, 6 points d'avance sur l'équipe du Borussia Dortmund. On va voir Leverkusen 3e et Leipzig 4e. Pour moi, c'est les 4 plus grosses équipes du championnat allemand, qui sont aux 4 premières places de ce classement. À noter que Leipzig, qui était aussi très loin dans le classement, 13e il y a quelques semaines, maintenant ils sont 4e, ils ont bien remonté cette équipe du RB Leipzig. Donc on va parler cette fois-ci de la Coupe du Monde des clubs. Il y avait la finale, c'était samedi entre Chelsea et l'équipe de Palmeiras. Et Chelsea a battu l'équipe brésilienne 2-1 après prolongation. Donc Lukaku et Vega, buteur dans les 90 minutes de jeu, ça s'est joué en prolongation. Et c'est Kai Havertz qui a inscrit le but à la 117e minute avant la séance des tirs au but. Donc Chelsea est champion du monde des clubs. Félicitations à cette équipe des Blues. Donc l'Europe est bleue. Donc voilà quelques photos du titre bien sûr.
des Blues, et c'était leur deuxième finale, hein, vu qu'ils avaient déjà remporté la Ligue des Champions, et du coup ils avaient disputé cette finale, cette Coupe du Monde des clubs, c'était en 2012, mais ils avaient perdu en 2012 contre les Corinthians 1-0, et cette fois-ci Chelsea s'est imposé 2-1, c'est leur seul trophée qui manquait à cette équipe de Chelsea, et Thiago Silva a été élu ce soir, donc MVP, meilleur joueur de la finale et meilleur joueur de la Coupe du Monde des clubs, 37 ans les amis, n'oubliez pas que le Paris Saint-Germain ne voulait pas le conserver, parce qu'il était trop vieux, et du coup maintenant, je pense qu'il se plaît très très bien dans son nouveau club de Chelsea. Voilà, deux nouveaux gros trophées pour Thiago Silva, félicitations à lui. Et seuls 2 défenseurs ont été nommés joueurs du tournoi lors du mondial des clubs, donc Thiago Silva là, et bien sûr Sergio Ramos en 2014. Il était l'unique buteur lors de la finale de la Ligue des Champions face à Manchester City en mai dernier. Et il est ce soir, donc samedi, le buteur victorieux face à Palmeiras en finale de la Coupe du Monde des clubs. Kai Havertz, le ancien joueur du Bayer Leverkusen, joueur de Chelsea, donc décisif, buteur, hier buteur il y a quelques mois en finale. Et voilà, de nouveau, il permet à Chelsea de reporter un trophée. Et seuls 2 joueurs ont marqué pour un club anglais lors d'une finale de Ligue des Champions et d'une finale de Coupe du Monde des clubs, donc Kai Havertz et Wayne Rooney. N'Golo Kanté, son sourire légendaire, ramène la coupe à Londres. Donc félicitations à N'Golo Kanté et tous ses collègues de Chelsea. Et c'est vrai qu'N'Golo Kanté, regardez quand même tout ce qu'il a remporté du côté de Chelsea, c'est quand même incroyable. Voilà, il a remporté beaucoup de trophées, le milieu français. Et quel président? Roman Abramovich, président de Chelsea, a désormais remporté tous les trophées possibles dans le football pour un club. Donc il a remporté quand même 5 fois la Première Ligue, 5 fois la FA Cup, 2 fois la Ligue des Champions, par exemple une UEFA Super Cup. Donc il avait racheté le club il y a plus de 15 ans et voilà, il a tout remporté. Maintenant il a fini le game, on peut dire, du côté de Chelsea. Là, le président des Blues. Et le match de la 3e place, c'était entre Al Ahly. Du coup ils se sont imposés 4-0 contre Al Hilal. Donc cette équipe égyptienne termine 3e de cette Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, on a fait le tour. Voilà, n'oubliez pas qu'aujourd'hui on est le 14 février, c'est la Saint-Valentin, donc joyeux Saint-Valentin à tous et à tous les amoureux bien sûr qui me regardent aujourd'hui. Et n'oubliez pas que cette date du 14 février, il y a 5 ans, jour pour jour, le Paris Saint-Germain mettait une sacrée fessée au FC Barcelone, victoire 4-0 en 8e de finale de Ligue des Champions avec une prestation titanesque de Preston Kimpembe. Et ce jour-là, il avait complètement fait effacer Léo Messi. Le soir de la Saint-Valentin, amoureux du football, vous vous en souvenez, moi je me souviens très très bien. Bon après, on se souvient quelques jours après bien sûr la remontada historique du Barça qui s'est imposé 6-1 au match retour contre le Paris Saint-Germain. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode qui a duré longtemps. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, on peut voir le chiffre tout en bas, 200, je vous ai proposé 200 images, jamais dans le passé j'avais proposé autant d'images, donc c'est pour ça que ça a duré longtemps, déjà quasiment une demi-heure, mais je pense avoir été complet sur tout ce qui s'est passé ce week-end. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve ce soir les gars, on parlera de la Ligue des Champions, car la Ligue des Champions, ça commence demain pour les matchs élimination directe. Allez, bonne journée à vous et à tout à l'heure.